Bonjour et bienvenue au show Les Aventures Marketing. Je suis Marie Plamondon, votre animatrice. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand une entreprise choisit ses clients. C'est parti! On a souvent l'impression qu'on doit dire oui à tous les clients, qu'il faut servir tout le monde, qu'on ne peut pas choisir avec qui on veut travailler et avec qui on ne veut pas travailler. Surtout si on est une petite entreprise de 1 à 4 personnes. On se dit qu'on n'a pas le luxe de choisir, que si on veut se battre contre les big concurrents qu'on a dans notre industrie, on doit dire oui, puis on doit dire oui à toutes les opportunités de faire de l'argent qui se présentent à nous. Puis en faisant ça, on se brûle. On se brûle parce qu'on travaille avec n'importe qui, sur n'importe quel mandat pour différents types de services, puis on s'éparpille. Notre marketing est éparpillé, nos mandats sont éparpillés, nos efforts sont éparpillés. Puis le plus triste là-dedans, c'est que ce manque de focus-là fait en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre la raison même pour laquelle on a décidé de partir une entreprise. Généralement, c'est pour avoir plus de liberté puis avoir du fun en travaillant. Et là, je dois dire qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est possible de changer ça, mais la moins bonne nouvelle, en fait, c'est que ça demande du courage, justement, le fait de changer ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter, justement, de travailler avec tout le monde sans faire faillite? Parce que c'est une de nos préoccupations, évidemment, en étant à la tête d'une entreprise. On ne veut pas faire faillite, puis que l'entreprise ferme et puis que finalement, on doit trouver un emploi. On veut vraiment pas ça. C'est pas pour ça qu'on est parti une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit trouver un focus. Que ce soit un focus sur le type de mandat qu'on réalise, le type de service qu'on va offrir, le type de client qu'on va servir. Et donc, avec un focus, ça veut aussi dire qu'on va délaisser certaines choses. On va délaisser des clients, on va délaisser des services, on va délaisser des mandats. C'est en focusant justement qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin, puis d'aller plus en profondeur et de devenir aussi des spécialistes. Et évidemment, de se démarquer de la concurrence. Parce que quand on offre, quand on répond à tout le monde, donc quand tout le monde est nos clients potentiels, quand on offre tous les services que tout le monde offre, quand on accepte tous les mandats qui viennent à nous, finalement, on ne se démarque pas, puis on est comme une marque qu'on appelle Me Too, dans le sens que la personne recherche un certain service, puis on est comme, ben moi j'offre ce service-là, moi aussi, les autres concurrents offrent ce service, mais moi aussi. Donc si tu recherches quelqu'un pour ce service-là, ben on est comme les autres. Puis là, la personne pose la question, OK, mais pourquoi est-ce qu'on devrait choisir ton entreprise? Puis là, t'es, je sais pas trop. Je sais pas, parce que on va livrer à temps, parce qu'on est professionnel, parce qu'on est gentil. C'est à ça que ça sert justement un positionnement, puis le fait d'avoir un focus. Donc, on dit, on fait ceci et on le fait pour eux, ou on pourrait dire, on fait ceci pour ceux qui croient cela, ou encore, on fait ceci et on le fait pour eux qui croient cela. Donc ça, c'est juste 3 idées pour commencer à jouer dans votre tête pour que vous trouviez peut-être des idées déjà de votre côté de comment est-ce que vous pourriez choisir dans le fond vos clients. Vous allez voir, je vais vous proposer aussi autre chose un petit peu plus tard dans l'épisode, mais en faisant ça, en définissant justement une de ces phrases-là, donc juste pour les rappeler, on fait ceci et on le fait pour eux. Une autre option pourrait être « on fait ceci pour ceux qui croient cela » ou une version encore plus complète « on fait ceci et on le fait pour eux qui croient cela ». C'est un exercice que moi-même, je viens tout juste de retravailler parce que je me plais à dire à tout le monde de choisir leurs clients idéaux, mais j'ai un peu le syndrome FOMO, Fear of Missing Out. Il y a aussi la version Fear of Better Option que j'ai aussi, ou Shiny Objects. Écoutez, il y a différentes façons de le voir, mais ça demande du courage, dans le fond, de se positionner, de choisir une niche, de choisir des clients idéaux, de dire non à certaines personnes. Ça demande du courage parce que une fois que tu as pris la décision, généralement, tu vas dire non à des gens. Puis, ça se peut justement que tu sentes que tu es capable de servir certaines personnes, malgré le fait que tu sois capable de les servir
d'offrir un certain service puis une certaine qualité de service, tu leur dis non. Parce que tu as mis ton focus ailleurs pour devenir vraiment la solution pour un groupe précis, puis devenir aussi la meilleure solution pour un groupe précis. Donc oui, au début, quand on fait un repositionnement, généralement, c'est un petit peu plus aspirationnel, dans le sens qu'on veut devenir justement la solution pour ce groupe-là. Puis en délaissant, dans le fond, les autres clients, c'est qu'on va devenir un spécialiste, des experts pour un groupe précis. Et puis, c'est comme ça, justement, qu'on est capable de devenir, en réalité, la meilleure solution pour un groupe. Donc, juste pour vous donner un exemple, moi, je viens tout juste, comme j'ai mentionné, je viens tout juste de changer mon focus. Et puis là, je l'ai phrasé de la façon suivante. Je travaille avec les entreprises de services de 1 à 4 personnes qui ont le courage de se démarquer. Parce que j'ai généralement, là je suis en train d'y penser, je pense que j'ai travaillé avec 2 entreprises de produits, si je ne me trompe pas, au cours des 2 dernières années où est-ce que je travaille à mon compte. Donc, seulement 2 entreprises de produits. Puis le reste, ça a été des entreprises de services parce que c'est là ma force. Le copywriting est très pertinent justement pour tout ce qui est la vente de services, étant donné que c'est quelque chose qui est intangible, qui est invisible, donc on a besoin de mots pour représenter qu'est-ce qu'on vend concrètement. Donc, j'ai décidé de le mettre justement dans mon tagline, si on veut. Par exemple, si vous allez voir mon LinkedIn, c'est inscrit. Donc, j'ai décidé de refocuser là-dessus. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, quand j'avais le nom « Les incorporels », c'était l'idée derrière, donc la vente d'incorporels, des trucs qui sont pas tangibles. Par contre, j'ai eu un petit peu de difficulté avec ça, étant donné que, pas de difficulté, mais de questionnement auprès de clients potentiels qui ne voulaient pas travailler avec une agence et qui voulaient travailler directement avec une personne, ce que je suis et ce que j'étais aussi à l'époque. Mais étant donné que mon nom, il y avait un truc pluriel, donc les incorporels, certaines personnes pensaient que j'étais une agence et ne voulaient pas justement d'abord travailler avec moi. Puis quand je leur parlais, ils étaient comme « Ah non, OK, t'es pas une agence. Non, je suis pas une agence. » Et donc, bon, tout ça pour dire, ça fait un certain temps que je travaille pour les services. Puis en ce qui concerne la grosseur d'une entreprise, donc 1 à 4 personnes, en fait, c'est tout simplement parce que plus l'entreprise est grande, ce que j'ai remarqué, plus c'est difficile justement de faire passer certaines décisions, puis plus les gens sont frileux. Parce que dépendamment avec qui tu parles, si c'est l'entrepreneur, c'est une chose, mais si c'est d'autres personnes à l'interne, c'est des gens qui sont un petit peu plus frileux parce que généralement, c'est pas leur entreprise, puis leur intérêt, c'est vraiment de conserver leur emploi, premièrement, et aussi de bien se présenter auprès de la direction et tout ça de leur boss. Et donc, la discussion est un petit peu différente. Tandis que quand c'est une entreprise de 1 à 4 personnes, généralement, c'est assez petit pour dire que les décisions sont capables d'être prises relativement rapidement. Puis, pour ce qui est d'avoir le courage de se démarquer, c'est que j'ai travaillé, puis tout récemment, je suis en train de conclure justement de finaliser, en fait, un mandat de rédaction de site web. Et puis, ma spécialité a toujours été d'aller chercher qu'est-ce qui rend unique une entreprise, puis d'aller mettre ça en mots sur un site web. Donc, quand je travaille dans mes mandats de site web, dans le fond, j'ai toujours eu un petit élément de positionnement parce que généralement, bien que je le proposais à mes clients, à mes clients potentiels, dans le fond, ils disaient « Ah non, j'ai pas besoin d'un exercice de positionnement et tout ça » pour finalement toujours me rendre compte qu'il n'y avait pas de positionnement du tout, donc je devais faire un certain travail de mon côté, mais en même temps, je ne peux pas offrir ce service-là, le client ne l'a pas choisi. Donc là, j'ai changé un petit peu ma structure, mais bref, tout ça pour dire que je suis en train de finaliser un mandat où est-ce qu'au départ, j'amenais l'entreprise à quelque part d'autre parce que je fais une évaluation de la concurrence pour voir comment l'entreprise peut se positionner pour être différente. Et puis finalement, mes textes, bien qu'ils ont été approuvés au début, finalement, je suis en train de les retravailler pour les rendre très vanille et pareil comme toutes les autres personnes parce que finalement, les clients ne veulent pas... veulent que ce soit exactement la même chose, bref, que la concurrence. Et donc, je ne veux plus travailler avec ces gens-là. Bien que ce soit des personnes que ce soit des bonnes personnes, j'ai rien contre ces personnes-là. Par contre, niveau professionnel, si on veut,
Moi, c'est pas ça que je veux offrir. Je veux offrir quelque chose de plus et donc j'ai décidé de repositionner justement mon entreprise pour viser les marques, les entreprises de services qui ont le courage justement de se démarquer. Parce qu'il faut du courage pour se démarquer, parce que vous allez dire et vous allez faire des choses que les autres n'ont pas faites et dites, je le répète. Donc maintenant, comment faire justement après avoir dit tout ça? Comment faire pour définir avec qui on veut travailler? Il y a différentes choses à faire. Idéalement, qu'est-ce que je fais? Je fais un exercice avec les entreprises qui sont en affaires depuis au moins 1 an. Parce que si c'est une entreprise que ça fait moins d'1 an qu'elle existe, il y a de fortes chances que cette entreprise-là n'ait pas travaillé avec assez de différents types de clients, différents types de mandats et tout ça, différentes grosseurs aussi de mandats. Et donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais ceux que ça fait au moins 1 an qui sont en activité, vous êtes capable de faire ressortir certains mandats avec lesquels vous avez le plus aimé, certains clients, types de clients avec lesquels vous avez le plus aimé travailler, des trucs comme ça. Donc, si ça fait au moins 1 an que votre entreprise existe puis que vous voulez essayer de trouver de quelle façon est-ce que vous pouvez focusser, dans le fond, votre attention sur un certain type de client, je vous dirais de faire la chose suivante. Premièrement, faire la liste de tous les mandats que vous avez réalisés. Puis, pour chaque mandat, indiquer le type de travail qui a été réalisé, les caractéristiques du client, l'argent que vous avez reçu pour chacun des mandats, le profit que vous avez fait, le degré de plaisir à le faire, ce mandat-là, et le degré de difficulté à signer le client. Donc, après avoir fait cette liste-là, avec ces données-là, dans le fond, ça devrait être relativement rapide à faire, dépendamment du type de mandat que vous avez. Si vous avez des tout petits mandats, vous en avez probablement beaucoup plus que si vous avez des plus gros mandats, mais quand même, ça vaut la peine de prendre le temps vraiment de le faire. Donc, 3 questions que vous pouvez vous poser maintenant en regardant votre tableau, c'est quels mandats ont le plus haut degré de plaisir, donc vous avez eu le plus de plaisir à réaliser. Quels clients ont été les plus faciles à signer? Quels mandats ont donné le plus de profit? Donc, peut-être que selon votre situation, il y a d'autres questions aussi qui sont pertinentes à poser. Je ne sais pas c'est quoi votre industrie. Moi, je vous dis de façon générale, ces 3 questions qui aident vraiment, qui m'ont aidé moi, mais qui ont aidé aussi mes clients. Donc, je vous les propose. Puis aussi, idéalement, c'est que vous devriez focusser, dans le fond, après avoir posé ces questions-là, vous devriez focusser sur qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir et le plus d'argent. Donc, est-ce qu'il y a des services que vous ne devriez plus offrir? Parce que, par exemple, le degré de satisfaction ou de plaisir et le profit est tellement bas que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que peut-être que ce service-là est super pertinent parce que c'est de cette façon-là que vous attirez la clientèle. Ça peut être une tactique aussi. Est-ce qu'il y a des services que vous devriez mettre de l'avant? Donc, peut-être des services que vous réalisez, que vous aimez vraiment beaucoup réaliser, justement, et qui vous donnent beaucoup de profit. Puis finalement, vous réalisez que vous ne l'avez pas assez mis de l'avant. Vous ne le proposez pas assez. Peut-être sur votre site web, ce n'est pas assez pertinent. Peut-être quand vous faites vos appels aussi avec des prospects, peut-être que ce n'est pas assez mis de l'avant, puis les gens ne le savent pas. Aussi, une autre question que vous pouvez vous poser, qui sont nos clients idéaux? Dans le sens que si vous aviez seulement travaillé avec un certain type de client, vous choisiriez ceux-là, puis vous seriez vraiment aux anges. Donc, ce serait qui? Maintenant qu'on a défini justement nos clients idéaux, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple et compliqué en même temps. C'est simple parce que tout ce que vous devez faire, c'est que vous devez devenir obsédé avec ces gens-là précisément. Donc, vous oubliez un petit peu les autres. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais servir les autres. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas même attirer d'autres types de personnes vers vous, mais vous allez créer tout en lien avec vos nouveaux clients idéaux, ce que vous venez tout juste de définir comme vos clients idéaux. Donc, vous allez créer des services directement pour eux, des messages directement pour eux, du contenu directement pour eux. Puis en faisant ça, en faisant toujours vos recherches et votre travail en lien avec ces gens-là, vous allez vraiment devenir une sommité, si on veut, par rapport à eux, puis vous allez vraiment les connaître et donc ça va se ressentir autant dans vos appels, justement, avec des prospects, sur votre site web, dans vos courriels, dans n'importe quoi, étant donné que vous allez devenir justement la go-to entreprise pour ces gens-là. Puis en retour, étant donné que
vous allez tellement bien les connaître. En retour, ces gens-là vont se sentir écoutés, ils vont se sentir compris, ils vont se sentir acceptés. Puis en retour, ça veut dire qu'ils vont vous aimer, ils vont vous faire confiance, puis ils vont devenir vos clients. Il ne faut pas oublier que choisir nos clients idéaux, c'est pas seulement une activité qu'on fait pour nous, pour notre entreprise, pour le bien de notre entreprise. C'est aussi une activité qu'on fait pour faciliter la vie de ces gens-là, de nos clients idéaux, en se positionnant comme étant la solution pour eux. Puis aussi, en même temps, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va éloigner les mauvais clients. Puis par mauvais clients, je ne veux pas dire qu'il y a des clients qui sont nécessairement mauvais, quoique si c'est des Karen peut-être, mais dans le sens que pour notre entreprise, pour notre personnalité, pour nous, c'est des mauvais clients parce qu'on ne veut pas travailler avec ces gens-là pour différentes raisons. Et donc, des messages justement qui vont cibler nos clients idéaux vont aussi éloigner les mauvais clients. Donc, normalement, on fait l'exercice de définir les clients idéaux dans un exercice de positionnement. Puis, on fait un exercice de positionnement quand on cherche à se démarquer de la concurrence, puis à être capable d'attirer plus facilement, justement, nos clients idéaux. Si vous souhaitez avoir mon aide, justement, pour faire un tel exercice ensemble, j'ai un service, un nouveau service, en fait, que j'ai mis sur pied directement pour vous. Comme je vous dis, j'essaie le plus possible de suivre mes propres conseils, les conseils que je donne à mes clients. Puis comme je vous mentionnais, on devient obsédé avec un certain type de client. Et donc, mon obsession va vers les entreprises de services de 1 à 4 personnes qui veulent se démarquer de la concurrence. Et donc, j'ai créé un service qui s'appelle Marque Pop, qui est vraiment un service de positionnement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'analyse la concurrence, j'établis votre positionnement, vos messages clés pour que vous sachiez, dans le fond, comment vous présenter, comment communiquer, puis aussi à qui est-ce que vous devriez communiquer. Puis, qu'est-ce qui est vraiment génial avec ça? C'est que c'est un service intensif d'une journée. Donc, vous n'avez pas besoin de stresser du fait que peut-être il y a des gens avec qui vous discutez, des clients potentiels, peut-être qu'il y a des gens même qui vont sur votre site web, vous le voyez, puis vous êtes comme « Oh my God, ça ne fonctionne pas ». Donc, pas besoin de stresser. En une journée, on est capable d'éclaircir tout ça. Puis, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage fortement à aller sur mon site web. Donc, le site, c'est marketingparmarie.com/service, marketingparmarie.com/service et regardez pour le service Marque Pop. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et n'oubliez pas d'aller laisser un petit commentaire, un petit review pour le podcast, concernant le podcast, parce que ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast à plus de gens. Donc, on se dit bonne fin de journée et on se dit aussi à la semaine prochaine. Bye bye!